savez, cette année, c'est l'année du 20e anniversaire de la création de la commission de l'UEMOA. Et il était indispensable pour nous de faire le bilan de la convergence 20 ans après la dévaluation du franc CFA. Et il y a deux éléments importants que nous pouvons mettre en évidence. Le premier, c'est que les États ont convergé. Ils ont respecté en moyenne des critères de convergence, notamment les critères de premier rang sur le taux d'inflation, sur l'absence de déficit budgétaire, le fait d'avoir un endettement soutenable. En revanche, et c'est la deuxième observation, le taux de convergence que nous pourrions appeler la vitesse de la convergence n'est pas suffisante. Et ce qu'on peut mettre en évidence, c'est deux groupes de pays. Un groupe de quatre, constitué par le Bénin, le Mali, le Burkina et le Sénégal, qui semblent converger. Et le groupe constitué par la Guinée-Bissau, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo, qui ne convergent pas. Et le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, qui devrait être la locomotive de l'Union, connaît une convergence perverse parce que le PIB par tête est en train de diminuer. Donc la Côte d'Ivoire se rapproche des autres, mais nous aimerions plutôt l'inverse, que ce soit les autres économies de l'Union qui se rapprochent de la Côte d'Ivoire, qui est la première économie de l'Union. L'autre élément important que nous devons mettre en évidence, c'est la question de l'emploi. Est-ce que les critères de convergence ne produisent pas un effet anesthésiant sur notre politique de l'emploi? Et la réponse est double. La première réponse, c'est que sans une gestion sérieuse, sans stabilité macroéconomique, nous ne pouvons pas avoir une croissance pérenne. Le deuxième élément, c'est que cette croissance pérenne ne peut être créatrice d'emplois que si des efforts sont faits en matière de transformation structurelle de nos écoles. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est d'étudier dans les détails les relations qui peuvent exister entre la convergence, la croissance et l'emploi. Vous, à votre niveau, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur cette corrélation? C'est-à-dire que la convergence ne peut pas être une condition suffisante pour avoir la croissance. Et la croissance ne peut pas être une condition suffisante pour avoir les emplois. Donc les politiques économiques et sociales de nos États devraient être beaucoup plus volontaristes. Et là, nous lançons un appel aux institutions sous-régionales, la Banque centrale, la Commission de l'UEMOA, la BOAD, pour accélérer le processus d'intégration, afin qu'on ait un véritable marché commun qui puisse être le fer de lance d'une croissance créatrice d'emplois. Et donc, un des objectifs de ce colloque, c'est de voir dans quelle mesure nous pourrions définir avec la Commission de l'UEMOA de nouveaux critères de convergence qui affirment les évolutions paradigmatiques de nos États, c'est-à-dire la nécessité d'une croissance forte, durable, inclusive, et la nécessité de réduire le taux de chômage dans nos écoles. Et donc, la présence de la commission de l'UEMOA à ce colloque montre l'intérêt de cette initiative qu'a pris notre pays, afin de célébrer